Comment s'effectue la sélection à la dévéloterie? Sur quelle base les États-Unis se fondent pour sélectionner? Voici certaines questions auxquelles la plupart des personnes n'arrivent pas à trouver de réponse. D'autres même se trompent sur le processus de la sélection à la dévéloterie. C'est pour cela que nous avons jugé bon de faire cette vidéo pour vous montrer comment les États-Unis procèdent. Comme son nom l'indique, la dévéloterie est un jeu hasard. Et qui parle de jeu hasard parle de la chance. Mais les États-Unis se fondent sur certains critères pour déterminer les sélectionnés. Avant de te donner les critères sur lesquels se fondent les États-Unis pour déterminer les sélectionnés et la manière dont se déroule la sélection à la dévéloterie, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et toi qui n'as pas encore liké cette vidéo, like la vidéo, ça encourage. Toi qui suis cette vidéo, nous avons une bonne nouvelle à la fin pour la dévéloterie 2025. Alors, n'hésite pas à la suivre jusqu'à la fin. Lors de l'inscription, nous avons énuméré certains critères qu'il faut respecter avant de s'inscrire à la dévéloterie. Mais si malgré les critères que nous avons énumérés, vous n'avez pas respecté ces critères et vous vous êtes inscrit quand même, le système va vous accepter et vous aurez un numéro de confirmation. Vous avez participé avec ou sans bac, pays éligible ou non éligible, photo bonne ou mauvaise. Tout est accepté par le système. Dès l'instant que vous avez eu votre numéro de confirmation, ça signifie que vous aussi vous avez participé à la dévéloterie. Place maintenant au tri, la sélection. Avant même de commencer la sélection, tous ceux qui ont participé à la dévéloterie et sont nés dans un pays non éligible sont directement disqualifiés. Parce que avant que vous ne jouiez à la dévéloterie, sur le site officiel de la dévéloterie, il était bien énuméré les pays non éligibles. Si malgré tout cela, tu as participé, malgré que ton pays n'est pas éligible, avant même que l'algorithme commence le tri, tu seras éliminé. Tous ceux qui ont participé aussi avec une mauvaise photo ou bien une ancienne photo, la photo qu'ils avaient utilisée l'année passée pour s'inscrire, ils ont utilisé la même photo cette année pour s'inscrire, directement ils sont disqualifiés. Et tous ceux qui ont participé plus d'une fois dans la même année, c'est-à-dire remplir ces informations plusieurs fois, juste pour multiplier vos chances, sachez que vous êtes directement disqualifié. C'est pourquoi il est important de s'abonner sur cette chaîne, parce que nous allons vous donner les détails les plus importants pour maximiser vos chances. Le tirage au sort se fait généralement en mars de l'année suivante. Et voici 3 idées reçues qui circulent chaque année sur les réseaux sociaux, mais qui sont fausses. Première idée reçue qui circule généralement chaque année, mais qui est fausse. D'autres pensent que l'âge joue dans la sélection. Laissez-moi vous dire, que tu sois jeune de 20 ans ou un adulte de 50 ans, vous avez les mêmes chances d'être sélectionné à la dévéloterie. Donc l'âge n'a rien à voir avec le mode opératoire des États-Unis. Deuxième idée reçue, le niveau d'études. D'autres disent qu'avec la licence, tu as plus de chances que celui qui a participé avec le bac. Laissez-moi vous dire, vous avez les mêmes chances, même celui qui a participé avec 2 ans d'expérience professionnelle. C'est pour cela que vous allez voir, même celui qui a participé à la dévéloterie sans un diplôme être sélectionné. Donc, le diplôme ne joue pas un grand rôle dans la sélection. Par contre, vous aurez besoin de prouver que vous avez participé à la dévéloterie avec un diplôme. C'est pour cela, ceux qui sont sélectionnés à la dévéloterie et ont participé sans un diplôme requis par les États-Unis se voient refuser le visa lors de leur interview. Tout simplement parce qu'ils ont participé sans le diplôme exigé. Troisième idée reçue, la photo. Bien que la photo joue un grand rôle dans votre sélection, la photo ne détermine pas obligatoirement que vous allez être sélectionné. La preuve, des millions de personnes respectent chaque année les règles données par les États-Unis d'Amérique, mais ne sont pas sélectionnés. Parce que ici va s'appuyer votre chance. Selon les statistiques de la dévéloterie 2023, la chance d'être sélectionné est comprise entre 0,5% et 2%. C'est-à-dire, pour 500 candidats, 6 ont la chance d'être sélectionnés. C'est tellement extrême, mais ce n'est pas impossible.
Si plusieurs personnes participent et sont sélectionnées, ce n'est pas toi qui ne seras pas sélectionné. Après que la machine ait éliminé tous ceux qui ont participé plus d'une fois à la dévéloterie, tous ceux qui n'ont pas respecté les dimensions de la photo et tous ceux qui ont participé dans un pays non éligible, place maintenant à la sélection. La sélection se fait généralement au mois de mars de l'année suivante. Tous ceux qui ont respecté les dimensions de la photo se verront attribuer un numéro. Donc vous allez voir que le niveau d'études, l'âge ne sera pas un facteur qui détermine votre sélection, mais la chance, le rapport que vous avez avec votre Dieu. Même si tu ne crois pas, la prière est très importante parce que c'est à cette phase que va déterminer si tu seras sélectionné ou pas. Lorsque l'algorithme va vous attribuer les numéros, c'est une machine qui va s'en charger de sélectionner les numéros par pur hasard. C'est pour cela que nous disons que la dévéloterie est un jeu hasard. Et quiconque parle de jeu hasard parle de la chance. Si ton numéro a été retenu par l'algorithme, cela veut dire que tu es sélectionné. C'est comme ça que se passe la sélection. Et il faut attendre 2 mois avant la vérification des résultats. Et la vérification des résultats se fait généralement dans la première semaine du mois de mai. Cette année, les résultats de la dévéloterie 2025 seront disponibles le 4 mai 2024. Et les candidats qui ont eu la chance d'être sélectionnés se verront attribuer un identifiant qui va les suivre jusqu'à l'obtention du visa, le fameux CN ou le case number. Plus le CN est petit, plus la chance d'être programmé à l'interview est grande. Vous le savez tous, chaque année, l'État américain octroie 55 000 visas. Mais ce n'est pas 55 000 personnes qui sont sélectionnées. Donc chaque pays n'a que 7% des 55 000 visas. Ce qui veut dire qu'aucun pays ne doit dépasser 3 850 visas. Par exemple, la DV 2023, l'Algérie avait 5 526 sélectionnés. Mais le nombre de visas disponibles était de 3 850 visas. Donc vous voyez que la sélection ne détermine pas que vous aurez le visa. Si vous avez eu la chance d'être sélectionné, faites tout votre possible pour remplir toutes les conditions afin de pouvoir obtenir votre visa. Ne laissez pas la dernière minute avant de commencer les procédures. Ça réduit obligatoirement votre chance d'avoir le visa. Avant de vous donner la bonne nouvelle, toi qui n'as pas encore liké la vidéo, ça ne te coûte rien, like vite. Et toi qui n'es pas encore abonné, n'hésite pas, abonne-toi. La bonne nouvelle est que cette année, selon les statistiques et les analyses, il y aura plus de sélectionnés en Afrique. Reste à voir si tu seras parmi. Mets-moi un gros oui, je serai sélectionné dans les commentaires. Il faut matérialiser la chance. Pour finir, je dirais que tous ceux qui croient verront leurs rêves se réaliser. Il faut se confier à un être suprême, c'est-à-dire Dieu. Ne négligez pas la prière. Peu importe votre religion, que tu sois musulman, chrétien, animiste, il faut toujours se confier à Dieu, car il est le maître de l'histoire. Peu importe le nombre d'années que tu as participé à la dévéloterie, que ce soit ta première fois, ta deuxième fois, ou tu as participé plusieurs fois, vous avez les mêmes chances d'être sélectionné. Que cette année, la chance soit de ton côté et que tu puisses être sélectionné et faire la fierté de ta famille. Toi qui n'es pas encore abonné, n'hésite pas à le faire, à nous laisser un gros pouce bleu et à partager si tu es plus généreux. Nous sommes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. J'aimerais remercier toute la communauté Richou TV pour l'effort que vous faites. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. Merci. Ensemble, nous formons une famille. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci.